première de la série. Et bon, en demi-finale. Départ de Gerbier. On a 3 tours dans ces finales et donc le couloir 5 de Lohan Gerbier, Clermont-Auvergne Athlétisme, qui va aller remporter sa série. Dans un très bon chrono, il me semble, si c'est confirmé. 7,57 ouais, pour Lohan Gerbier. Assez proche, 7,66 corrigé. Où les records tombent un peu plus souvent que chez les seniors. Mais voilà, c'est bon signe. Elle est préparée pour cette compétition et donc elle est en forme. Voilà. Lohan, tu disais qu'il était minime l'été dernier et qui a fait 139 points au triathlon. Championne de France de triathlon l'été dernier. Et qui là rentre en matière avec... Et voilà, 4 records perso. Quelques records de cette première série. Qui doublera longueur et 60, elle aussi. Le bon départ aussi pour Victoria Mabiza et Birachira au couloir numéro 3. Et derrière, c'est Vanessa Loculi qui va prendre la deuxième place. Victoire donc pour Victoria Mabiza Birachiroa dans cette deuxième série de 60 mètres cadette. Chrono officieux 7,60. Sa performance dans la première série. J'ai noté que Vanessa Loculi qui a un record à 7,42, qui est un petit peu plus en délicatesse cet hiver, mais pour autant qui a une bonne réserve de vitesse et qui est une athlète extrêmement performante. Et ces championnats de France peuvent être l'occasion de revenir à son niveau. Ouais, 7,71 pour Vanessa Loculi. Et 2 records perso ensuite pour Chad Laporal et Faustine Roméo qui rentreront également en demi-finale. On vous rappelle que les 4 premières de chaque série accèdent en demi-finale ainsi que les 4 meilleurs temps supplémentaires. Alors, on retrouvera la majorité de ces athlètes du coup en demi-finale puisque nous avons 3 séries. Quelles sont les places importantes et les modalités de sélection qu'on doit utiliser sur ce type de compétition pour être efficace. Mais voilà, c'était une première expérience intéressante et je pense que les athlètes étaient très contents de cette expérience. Espérons qu'évidemment ils ne soient pas trop fatigués et pas trop entamés pour cette compétition de ce week-end. Mais bon, dans l'absolu, ils étaient tous très contents de porter le maillot de l'équipe de France et de représenter le pays. C'est intéressant et c'est très lisible pour le public. Notamment à la hauteur aussi où on est sur un système où voilà, les athlètes choisissent une barre qu'ils veulent sauter. Derrière, après, bon, effectivement, c'est pas toujours l'avantage de la performance. Allez, la troisième série avec le très bon départ là, de Philot Lilang au couloir numéro 4 qui va aller remporter haut la main cette troisième et dernière série cadette avec un chrono officiant en 7,64. Donc un bon chrono pour elle. Voilà, 7,63 record personnel pour ce cadette 1, Lohan Gerbier qui fait le meilleur temps de ces séries. Avec la meilleure performance française de la saison dès les séries. Donc là encore, on peut s'attendre à un beau deuxième tour, un beau troisième tour. On a vu une densité quand même assez proche là, sur certaines de ces cadettes. Donc ça promet de belles courses tout à l'heure. Alors oui, là c'est un peu peut-être différent puisque c'est des athlètes qui n'ont pas forcément l'habitude d'enchaîner 2 tours et encore moins 3 comme c'est le cas aujourd'hui, puisque à part en championnat de France on ne court jamais 3 fois et rarement 2 fois, même pour des jeunes de cet âge-là. Retour à l'Halle, Stéphane Diagana pour la première des 2 journées des championnats de France cadet junior. Nathan Vildy à nos côtés. Salut Nathan. Bonjour Clément, bonjour à tous. Et un consultant de luxe pour les 2h30 à venir, le tunnel des demi-finales et des finales. C'est Manuel Biron qui nous accompagne, le quasi-local de l'étape. Salut Manu. Salut Clément. Le grand spécialiste de la salle puisqu'il était finaliste des championnats du monde sur 60 mètres, médaillé aux Jeux Olympiques avec le 4x100 mètres. Manu, j'imagine que ça fait plaisir de voir l'écran de la Halle Stéphane Diagana rempli de gamins et des jeunes pousses de l'athlétisme. Ça fait très plaisir. Occasion évidemment d'en reparler. Là ça a bougé, ça va nous permettre d'en reparler. Ils sont en pleine progression. Et puis le fait de réunir voilà, toutes les meilleures françaises. Finale du 60 mètres des cadettes.
La meilleure performance française de l'année a été établie en série tout à l'heure en 7 secondes 57. Les 3 premières assurées d'une place en finale. Soudadatou Ndiang qui va se faire passer sur la ligne par Victoria Mabiza, l'athlète de l'Asvel Villeurbanne, qui viendra franchir la ligne victorieusement, la Congolaise, en 7 secondes 57. Elle égale donc la meilleure performance réalisée sur le sol français, à la faveur Nathan d'une... Elle a été un peu derrière au départ, mais puis ensuite elle a pu dépasser l'athlète au couloir numéro 3, Niang, pour ensuite l'emporter à domicile, parce qu'elle est de Villeurbanne. Villeurbanne, effectivement, qui a quelques encablures de la halle Stéphane Diagana. La victoire donc pour Victoria Mabiza Birachirois, la Congolaise de l'Asvel Villeurbanne. Confirmation de cela en 7,57. Soudadatou Ndiang fera 7,65 à l'approche. Elle vient tutoyer son record. Et Kessita Jean, on va regarder ça tout de suite sur Athlé TV, la chaîne de la Fédération française qui vous permet de vivre en direct et en intégralité ces 2 jours de championnat de France cadet junior. Athlé TV, c'est gratuit pour les licenciés, faites le savoir autour de vous. Il suffit de vous connecter avec votre numéro de licence et le mot de passe de votre espace licencié et vous avez accès à l'ensemble de la programmation d'Athlé TV. Faites le savoir autour de vous pour pouvoir encourager les copines et les copains qui sont aujourd'hui et demain sur la piste de la halle Stéphane Diagana. Loane Gerbier, la Clermontoise, est au couloir 3. Elle est partie très prudemment, mais elle met cette fois la machine en marche. Elle va repasser la surmultipliée pour aller franchir victorieusement la ligne, et c'est un métronome puisqu'elle réalise à nouveau 7 secondes 57 officieux. Un départ très prudent. On va attendre la confirmation du chrono de Gerbier, voir si elle rebat la meilleure performance française de la saison. Et ben non, c'est Nathan, un métronome que l'on a. Ouais, elle égale son temps des séries. Vanessa Lokouli, qui est tenante du titre et qui a déjà fait 7 secondes 42 l'année dernière. Manu, le départ il est prudent mais au final très correct. Oui, alors je dirais pas prudent, mais c'est vrai que dans la prudence, comme tu veux le dire, elle se redresse un petit peu vite. Alors par contre, si on peut peut-être, Nicolas Ruot à la réalisation, nous remontrer le ralenti d'avant, parce qu'on a l'impression qu'elle coupe avant la ligne d'arrivée. Oui, 6-7 mètres avant la ligne d'arrivée, ouais. Elle a déjà engagé la fin, il lui reste 2 foulées pourtant à faire. Là on perd du temps quand on fait ça. On perd du temps, c'est les plus précieux. Après, chose qui on va dire, lui font pas trop perdre de temps, c'est qu'elle reste engagée en avant. Certains ont tendance à faire passer les appuis devant, et c'est là qu'ils viennent tamponner le sol et perdre du temps. Ce sont des cadettes, donc forcément l'entraîneur aura vu ça et va lui dire la course elle se termine après la ligne. Oui. Mais voilà, c'est aussi sur leurs épaules que repose le futur de l'athlétisme. Et le futur de l'athlétisme commence par la finale du 60 mètres des cadettes, la Nancéenne. Favorite annoncée, Loane Gerbier, mais attention, 60 mètres, tout peut se jouer au départ. Je vais mettre la bagarre avec Victoria Mabiza Birachirois, alors qu'elle est congolaise, mais voilà, pour le chrono, ça va être intéressant. Le premier départ est le bon dans cette finale du 60 mètres. Soudadatou Ndiang, le retour de l'Ivoirienne. C'est l'Ivoirienne Victoria Mabiza Birachirois qui va l'emporter en 7,53. Mais Loane Gerbier sera championne de France du 60 mètres des cadettes. On va attendre une confirmation de tout cela dans quelques instants avec les panneaux lumineux de la halle Stéphane Diagana. Gerbier, tout à son émotion, s'est pris la tête dans les mains.
grosse course de Soudatu Niang aussi. C'est l'Ivoirienne Victoria Mabissa Birashiwara qui l'emporte en 7,53, record personnel pulvérisé. Ça doit être le record. Gerbier 7,55 sera championne de France. Lokuli viendra prendre la médaille d'argent pour l'Amiens Université Club et c'est Niang pour le Évreux AC qui sera médaillé de bronze en 7,59. Nathan, au final, la surprise de cette finale, c'est peut-être la renaissance de Vanessa Lokuli. Oui, alors en plus tout à l'heure elle a fait vice-championne de France à la longueur ce matin, elle a été deuxième, on l'a vu longtemps au sol, elle a été très déçue de cette médaille d'argent et en plus elle a eu du mal cet hiver à confirmer ses 7 secondes 42 et puis là elle est revenue au couloir 8, là on la voit, très belle course. Manu, une belle finale et des cadettes tout à l'heure un bonheur là. Ouais, une belle finale, hein. C'est agréable de voir un petit peu cette combativité qu'il y a déjà dans cette catégorie. On a eu 2 belles coureuses, 2 belles courses. C'est super. 7,53 pour Victoria Mabissa Birashiwara, Las Vélez Urban. La Congolaise Loane Gerbier sera donc championne de France en